el tiempo en el reloj. Una aventura es más bonita si existe dueño para cada uno de los dos. Reventamos, estamos que reventamos. Cada vez que de frente nos miramos y los pies bajo la mesa nos tocamos y un beso robado queda siempre con manos. En fait, maintenant, je comprends mieux pourquoi tu ne voulais pas me montrer la photo de ta famille. Amparo m'avait demandé de ne pas te la montrer, mais bon... Tu vois, ça n'a servi à rien, elle est même venue se confronter à toi. Eh bien, ça a toujours été comme ça. C'est vrai, depuis que je la connais, c'est une femme qui a toujours été courageuse. Forte aussi. Et décidée. Qui prend les choses en main. Et comment tu l'as connue, Aristo? Dans l'endroit le plus improbable qui soit. C'était dans une boutique de tissus sur la 5e rue à Bogota. Je passais par là par hasard et elle nettoyait. La vitrine juste devant. Et elle chantait une chanson de la Sonora Matancera. Mais bon, encore mieux que la propre Celia Cruz. Et bon, je n'y ai pas réfléchi à 2 fois. Je l'ai engagée de suite dans mon orchestre. Et elle, tu vois, elle était morte de rire. Parce qu'elle pensait que je me moquais d'elle, en fait. Après, lorsqu'elle s'est rendue compte que la proposition était sérieuse, elle a éclaté de joie. Et elle s'est vraiment complètement investie dans la musique. Et moi, je me suis employé avec la plus grande des patiences et beaucoup de passion à en faire une meilleure chanteuse et à faire d'elle une véritable artiste, tu vois. On reprend au début. 1, 2, 3... Voilà. Vous voyez? Vous voyez? Vous vous rendez compte? C'est pas de la musique classique, mais bon, ça sonne bien quand même, hein? Oui ou non? Bonjour les enfants. Bonjour. Alors, mon ami, tu t'en vas ou quoi? Oui. Je vais remettre à leur place cette bande d'ordures. Ok. Et redevenir le même homme que j'étais avant. Bonne chance avec tout ça, mon pote. Je vais en avoir besoin. Salut les enfants. Au revoir. Soyez sages. Au revoir. Prends soin de toi. Frérot, Quoi? maman veut te parler d'urgence au téléphone. Ah, les enfants, le cours est terminé pour aujourd'hui. Reste ici et aide-les un peu. Allez, rangez vos affaires dans vos sacs, mes trésors. Et puis bon, au bout de 2 mois, je suis tombé éperdument amoureux d'elle, tu vois. Et j'imagine qu'elle l'était aussi. Non. Elle m'a parlé sincèrement et elle m'a dit qu'elle me respectait beaucoup et puis elle me remerciait aussi pour tout ce que j'avais fait pour elle. Mais bon voilà, elle ne m'aimait pas comme je l'avais espéré. Malgré toutes ses réticences, moi j'ai continué à la courtiser. Je la choyais énormément. En fait, je la traitais comme une reine. Jusqu'à ce qu'un jour, elle finisse par me dire qu'elle acceptait d'être ma fiancée. Avec la seule condition qui était de prendre notre temps. Ce qu'elle voulait, c'était qu'on ne brûle pas les étapes en fait. Je ne comprends toujours pas aujourd'hui pourquoi j'ai été aussi bête. Pourquoi? Parce que tu vois, Tigre Jordan... En fait, lui, il a réussi à faire du jour au lendemain ce que je n'avais pas réussi à faire en 1 an. Il l'a ébloui avec son argent. Il l'a envoûté avec son charme et ses petites chansons. Avec sa jolie tête de grand romantique, en fait. Une sorte de James Dean créole. Et ils ont commencé à avoir une aventure intense et tourmentée, mais derrière mon dos, tu vois. Et il s'est passé ce qu'il devait se passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, je préfère que tu ne le saches pas. Comment ça? Il vaudrait mieux que tu me le dises avant qu'Ivan arrive. Sinon, tu vois, Amparo pourrait te trahir devant lui. Eh bien, une nuit...
J'étais très en colère contre elle. Et puis rempli de douleur. Et j'étais plus ivre que jamais. Je l'ai forcée à coucher avec moi. Merci, mademoiselle. Est-ce qu'un jeune est arrivé avec des appareils? Oui, par là. Ah, c'est bien. J'ai besoin de parler avec toi. Et moi aussi, j'ai besoin de parler avec toi. T'étais passé où? J'ai une surprise pour toi. Oui, oublie ta surprise. Là-bas. Quelqu'un Ouais, il est là-bas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Amadeo, racontez-nous, comment vous vivez cette reconnaissance que vous venez d'obtenir? De quelle reconnaissance vous me parlez, là? On est Comment par là, ça? s'il vous plaît. Disque d'or. Eh bien, Amadeo. du disque d'or que nous venons de gagner pour avoir vendu plus de 20 000 copies, mon cher Amadeo. Félicitations, tu le mérites. Mais souris, je ne veux pas que tu apparaisses avec cette tête d'ahurie, mon Dieu. Est-ce que tu vas sourire? Oui, tu n'es pas content? Est-ce que vous êtes content? Quelle belle récompense, Amadeo. S'il vous plaît, une petite question. S'il vous plaît. Pour la photo. La porte. Merci. C'est très gentil. Hé, papa. Bon, et alors? Pourquoi vous m'avez demandé de venir aussi vite, hein? Il s'est passé quelque chose, papa? Non, fiston. Non, rien. Non, je t'ai dit de venir pour que tu fasses la connaissance de ce monsieur. Ah, excusez-moi. Eh bien, enchanté. Ivan Moreno. Dis-lui comment tu t'appelles. Aristoteles Carso. J'ai besoin qu'on parle et que tu me répondes. Amadeo, je te l'ai déjà dit. Reste tranquille, on aura tout le temps de parler plus tard. Pour l'heure, profite de ce moment qui t'appartient. Il est à vous, messieurs, il est là. Bien, c'est suffisant? Ça vous va? Merci, Amadeo. Merci à vous. Merci d'être venu, merci. Oui, ma belle, Un merci. moment, ne Maintenant, partez tu pas, vas ne me partez suivre, pas. toi, Vous n'avez hein. pas encore tout vu. J'aurais besoin d'avoir... Autre chose à dire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Amadeo, Qu'est-ce qu'il y a? je t'ai préparé une bande son pour que tu nous chantes cette magnifique chanson. Offre et reprends. Merci. Je peux pas y échapper. D'accord, on va le faire. Eh bien, messieurs, dames, regardez-le, le voici en direct, le grand gagnant du disque d'or. Donne tout, Amadeo. Eh, Flaco, viens un moment, s'il te plaît. Qu'est-ce qui lui arrive à ce type? Mais comment ça? Qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, il n'est pas idiot et ça ne lui a pas plu que tu n'apparaisses pas hier soir au club. Mais tu crois qu'il se serait rendu compte? Eh bien, espérons que non. Quel mensonge tu vas lui inventer cette fois? Salut, prêt? Oui, on est prêt. On est prêt? Bon. Donne tout, hein, donne tout. On donne tout, Amadeo. Non, un moment, attendez là. Maintenant je comprends plus rien en fait, comment ça? Cet homme-là, il était pas supposé être mort? Moi? Je suis allé en personne visiter votre tombe. Bien sûr, maintenant que j'y pense, en fait la dernière fois que j'y suis allé, tu vois, la tombe n'y était plus. Hein? Mais comment ça, tu as visité ma tombe et puis finalement elle n'y était plus, c'est ça? Maintenant c'est moi qui ne comprends plus rien. En fait, tout ce temps, je vois, tu m'as menti, maman, hein? Qui? Ça, peu importe. Ce qui est important, Ivan, c'est que tu as Aristo en face de toi et que tu vas pouvoir lui poser des questions. Des questions, mais enfin lesquelles? Écoutez, voilà, Amparo et ma maman. Oui, et ça je l'avais compris, et Abelardo est ton papa, non? Je l'ai élevé, mais je ne suis pas son père biologique. Et alors toi, tu penses que c'est moi? Ben ça, en fait, c'est ce que m'a dit Roberto Jordan pendant tout ce temps, vous savez. Ah bon, et toi tu l'as cru? Non, pardonne-moi, mais bon, enfin, ce type est un imbécile. Un petit-fils à papa qui pense que parce qu'il a de l'argent, il peut faire ce qu'il a envie et inventer n'importe quel entourloupe. Non, ça, je crois que c'est quand vous l'avez connu, parce que maintenant, il est complètement différent. Non. Avec ce que tu viens de me dire, tu vois, mon petit, ça me confirme que c'est toujours la même pourriture en col blanc. Parce que je ne suis pas mort, et tu vois, je ne suis pas non plus ton père. Gardien à la porte. Aristo!
Aristo, je reviens. Vous en faites pas, je reviens. Aristo! Ivan. Ouais. Wouh. Ah, c'est bon. Bravo. Amadeo, super, par ici, s'il vous plaît. Super. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on applaudit bien fort. Amadeo, attendez, quelques questions S'il vous plaît. Amadeo, dites-nous à quoi est dû le succès de votre disque. Ce succès est dû à beaucoup de choses. À mon envie, mon investissement, mon dévouement. Mais surtout, à 2 personnes très spéciales qui ont toujours cru en moi. Et qui ont toujours été là dans les bons comme dans les mauvais moments. Qui sont les personnes fondamentales pour votre carrière, Amadeo? Je veux parler de ma sœur Marisol et d'Ivan Moreno, mon frère d'âme. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne se sont jamais mal comportés avec moi. Parce qu'ils m'ont toujours souhaité le meilleur malgré nos différences et le fait que nous ayons été en concurrence, vous comprenez? Pourquoi dites-vous que vous êtes concurrent, Amadeo? Eh bien, parce qu'ils jouent dans le groupe Nietzsche. Vous connaissez Nietzsche, n'est-ce pas? Bien sûr. Il faut que vous les écoutiez. Parce qu'ils sont géants. Cet orchestre, oui, ça sonne du tonnerre. Je vous le recommande fortement. Amadeo, à quoi est due votre séparation avec Groupe Nietzsche? Non, comme je viens de le dire, en fait, nous avons des différences, c'est tout ça. Mais non, on s'entend bien. Comme je vous l'ai dit, ma sœur et mon frère y jouent. Encore toutes nos félicitations. Bravo pour cette reconnaissance. Merci beaucoup. Non, je peux pas vous dire encore pour des nouvelles productions. C'est en cours. On commence juste à préparer un nouveau répertoire. Écoute, Aristo. Comporte-toi en homme. Parce que nous, on s'en fiche, on n'a pas besoin de toi. Mais pour Ivan, c'est très important que tu le reconnaisses, tu entends? Mais je ne suis pas le père d'Ivan. Comment ça? Comment tu peux en être aussi sûr? C'est parce que ça, je peux vraiment te le jurer. Maman, est-ce que tu sais pourquoi Roberto a inventé toute cette histoire autour de la mort d'Aristo? Maman. Réponds-moi, allez. Parce que le tigre aussi pourrait être ton papa. Eh bien, papa, l'heure de vérité est arrivée. Bon, j'espère que tu ne vas pas te repentir au dernier moment, mon fils, d'accord? Non. Non. Cette fois-ci, je vais dire à Ivan que je suis vraiment son père. Très bien, alors c'est comme ça, tu sais. Bonne chance, alors. Merci, papa. Allez, c'est parti. Un petit peu plus, plus, allez. Hop, pam, 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 allez, hop, Et hop. un petit tour maintenant? En rythme. Ah, hey, hey, ha. Ah, le tigre, mais quel miracle! Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, en fait, l'histoire, comment dire, c'est... Lorsque j'ai su que ton père était incarcéré, ça m'a vraiment inquiété. Donc je suis venu à Cali pour voir si je pouvais être utile pour toi ou pour ta mère ou Oh, pour mais c'est Ivan. très gentil, merci beaucoup, hein? D'accord, et bon alors ils sont là, c'est Non, ça? en fait, justement, en ce moment, ils sont à la prison. On a transféré mon père à la prison de Villahermosa. Comment ça? Mais attends, c'est aussi grave que ça? Vous ne pouvez pas imaginer. Non, alors je vais y aller, d'accord? Ok. Salut. Salut et merci pour l'information, à plus tard. Merci beaucoup, hein? Que Dieu vous bénisse! Écoute, Ivan, je ne peux pas être ton père pour une raison très simple. En fait, je suis stérile, et donc je ne peux pas avoir d'enfant. Après la dissolution de l'orchestre et puis ensuite la disparition de ta maman, eh bien, je suis parti pour les États-Unis pour essayer d'oublier parce que j'étais vraiment au bord du suicide. Là-bas, je me suis marié, et bien que ma femme mourait d'envie d'avoir un enfant, elle n'arrivait jamais à tomber enceinte. Nous avons fait des milliers d'examens et puis les docteurs ont découvert que
que j'étais bien stérile. Donc alors, ça veut dire que Tigre est mon papa. La porte. Messieurs, dames, le temps est terminé. C'est lui, mon père? Je ne sais pas, mon garçon. Pourquoi? Parce qu'il se peut aussi que je sois le fils de Benny Moré, hein? Hein? Je sais pas. Maman, c'est bon, je sais que tu vas rien me répondre. Parce que tu le sais pas non plus. La porte! Amadeo. Merci, Amadeo. Merci beaucoup à vous. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Alors, Amadeo, de quoi tu veux parler avec moi, hein? Tais-toi et écoute-moi bien. Je sais parfaitement où tu étais hier soir. Yinia et toi, vous allez me le payer. Je vous le jure. Et toi aussi, le complice. Faites bien attention à vous. alors Je peux vous le jurer. Hein? Il va y avoir du sang ici. Je tiens toujours mes promesses. Vous allez voir. Eh vieux, on s'en est plutôt bien sorti, non? Je pensais qu'on nous donnerait pas 10 pesos de ces 4 jantes toutes vieilles, on s'en tire plutôt bien. Non, mais elle pouvait encore servir. Mais tu sais quoi, Rengo, vieux? Donne. Hey, Hey. tu crois pas qu'on y a été un peu fort avec le mic? Tu crois pas? Non? Bah t'es fou ou quoi? Diamante, on a même été gentil. Parce que cette ordure, il aurait mérité qu'on lui désosse toute sa caisse. Non. On devrait appeler le maestro pour voir s'il veut qu'on lui fasse pire à celui-là. Non. Tu crois que c'est du joli de coucher avec la femme d'un ami? C'est un crime de haute trahison plutôt, crois-moi mon pote. Non, mais en fait, oui, c'est condamnable. Eh, tu m'offres une bière? Mais t'es gonflé, toi. Mais achète-en une autre que celle-là, s'il te plaît. Ah non, Dianita, tu vois, je suis carrément folle d'Ivan Shaw. Ah mais non, enfin, moi aussi je pense fort à lui, regarde Marie, tu dois garder la foi, faire confiance à Dieu qui peut tout, et je suis sûre que le papa d'Ivan va sortir de prison, d'accord? Garde la foi. Oui, c'est... Ils sont arrivés. Ils sont là. Oui, Tout est oui, prêt? c'est prêt. La table vous plaît? Ah oui, la table est parfaite. Allez-y, Allons-y, allez-y, Marie. allez-y. Approchez. Bonsoir, monsieur. Non, c'est bon, je vous entends. C'est un plaisir de vous recevoir ici. Bonsoir. Bonsoir, Je vous en prie. monsieur. Venez. Bonsoir. Merci. Alors, bienvenue au Boca de Timbiki, le meilleur restaurant de spécialité du Pacifique à Bogota. Mais le meilleur de tout, c'est la nourriture. Tu vas voir ça. Ah oui, la nourriture est délicieuse. Tous les plats sont vraiment spectaculaires. Ah oui. Qu'est-ce que vous en dites si on commençait à manger bien tout sûr, de suite? asseyez-vous, asseyez-vous, Merci monsieur. beaucoup. Plus bas, plus bas, plus bas. Attends, là je suis en train de... Mais Bonjour. vas-y, attends. Bonjour. Ah, salut. Bonjour, Xiomara. 20 Milas, Quoi de comment neuf? ça va? Comment allez-vous? Il y a du nouveau pour Abelito? On n'a pas pu démontrer que ce n'était pas lui qui avait tué Mulatto. Non, mais bon, l'avocat qu'on a engagé, il travaille en fait. C'est pas qu'on soit des fouineuses, non, pas du tout, mais nous savons qui l'a tué. Comment ça? Bon, franchement, quant à avoir des preuves, non. Mais nous sommes presque sûres et certaines de savoir qui est l'assassin. Alors qui? Eh bien, Rodrigo, le mari de Leonorcita. C'est que cet homme peut être très distingué, très élégant, de bonne famille et tout ce que vous voulez, mais quand cet homme se met en colère, il devient une bête féroce qui est capable de n'importe quoi, vous savez. Vraiment, vous croyez? Eh bien, l'autre jour, ce type est venu tout agiter ici, il a même sorti un revolver et tout ça. Mais en fin de compte, c'était une pure mascarade parce que ma mère l'a désarmé et il s'est mis à pleurer. Eh bien, peut-être qu'il s'est enhardi. Et puis que finalement, il a décidé de faire justice lui-même. Oui, parce qu'on a rencontré Leonorcita tout à l'heure. Oui, et elle était tout de noir vêtue, avec des lunettes de soleil. Comme si, en fait, elle était en deuil. Oui, et elle nous a raconté qu'elle avait perdu le bébé qu'elle attendait, la pauvre. Et? Comment Hein? ça est? Mais enfin, c'est pourtant clair comme de l'eau de roche. Bien sûr. Il faut vraiment tout leur expliquer. En fait, nous sommes convaincus que Leonorcita a perdu le bébé parce que Rodrigo l'a violemment frappé. Avant ou après avoir tué Mulatto, bien évidemment. Attends, s'il te plaît. Ne m'ignore pas comme ça. Ivan, pourquoi tu ne veux pas me parler? Pourquoi tu ne me regardes pas dans les yeux, hein? Est-ce que tu aurais honte de moi ou quoi? Non, mais enfin, comment est-ce que tu peux penser ça, maman? Eh bien alors, parle-moi. Non, maman, tu es la personne qui
qui s'est sacrifié pour moi, qui m'a fait aller de l'avant, qui m'a donné une famille et un père. Mais bon, comprends-moi aussi, tu vois. Je suis complètement déboussolé, là, en fait. J'ai le cœur retourné. Pleure pas, arrête, s'il te plaît. Pardonne-moi alors. Non. T'as pas à me demander à moi de te pardonner, enfin. Je sais que tu vivais au jour le jour, et tu étais entouré de vrais hommes, c'est vrai. Aristo, le cador de la salsa et du bon son. Benny Moré, bien sûr, sans parler du tigre. Le tigre. Un charmeur de serpents qui m'a ensorcelé par son charme, sa folie, sa galanterie. Depuis que je l'ai vu, j'ai compris que j'allais beaucoup souffrir à ses côtés, mais je suis tombée éperdument amoureuse de lui. Parce qu'il avait du charisme. Une manière d'être si différente des autres hommes que j'avais connus auparavant. Bonjour. Amparo, Ivan. Je suis désolé pour Abelardo et en fait, je ne sais pas, je suis venu là pour voir si je pouvais aider. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien ça, pour vous aider, pour savoir en quoi je pouvais être utile. Ouais, mais d'abord, je voudrais que tu me dises si lors de notre première rencontre, tu savais déjà que je pouvais être ton fils, hein? Je ne sais pas, mais enfin, de quoi est-ce que tu parles? C'est bon, arrête, fais pas l'idiot. Parce que tu sais parfaitement de quoi je te parle, alors vas-y, dis-moi. Eh bien oui. Oui, c'est vrai, mais j'avais des doutes, tu vois. Mais bon, tu sais, je ne t'ai rien dit parce que, en fait, il y avait beaucoup plus de chances que ce soit Aristo. Tu me comprends? Et en fait, bon, Aristo est mort, alors, et... T'es un beau menteur, un vrai lâche, et la pire ordure que j'ai jamais connue toute ma vie. Et tu sais quoi, mon gars? Maintenant, casse-toi! Que j'ai plus jamais à te voir, disparais d'ici, et... Éloigne-toi de moi et de ma famille, c'est clair, t'entends? Parce que sinon, je réponds plus de rien. Eh, mais enfin, Ivan! Et moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu es bien cynique, non? Tu lui as dit qu'Aristo était son père. Tu lui as fait croire qu'il était mort. Et rien de tout ça n'est vrai. Il est bien vivant. Et il partage la même cellule qu'Abelardo. Jamais tu n'aurais dû revenir. Ivan, mon garçon! Attends-moi! Ivan! Xiomara, s'il te plaît, viens. Pourquoi on n'appellerait pas l'avocat de ton père? On lui raconte ce que viennent de nous dire les sœurs Rubiano et on le laisse s'en charger, non? Non, je préfère faire ma petite enquête moi-même. Xiomara, moi, il me Non, semble que... ces deux bonnes femmes sont de vraies mégères. Tu te rends compte si ce qu'elles ont dit était une pure invention, hein? Elles foutraient l'enquête en l'air. Bien que ce qu'elles ont dit a beaucoup de sens, tu sais, Mias. Attends, Xiomara, viens, écoute-moi. C'est bien, mais je t'accompagne. C'est aussi simple que Bon, ça, alors tu d'accord? dépêches. Super. Alors, ça vous a plu? J'ai adoré. En fait, Carlos et le secrétaire du gouvernement n'arrivent pas à trouver les mots, Madame Hortensia. Moi, je pense que vous êtes une véritable artiste de la cuisine. Merci beaucoup. C'est vraiment dommage. Je vais devoir partir avec le regret de ne pas avoir pu voir le groupe de salsa. On m'a dit que c'était une merveille et qu'ils sont classés parmi les meilleurs. Très bons, oui. Ouais. Ah, ne vous en faites pas pour ça, je vous promets que je vous enverrai leur Il disque. faudra tenir votre promesse. Bien sûr, monsieur. 2. Merci. Très bien, 3. C'est d'accord. Excusez-moi d'insister, messieurs. Mais bon, je voudrais savoir, est-ce que vous allez nous donner l'autorisation de rouvrir le restaurant bientôt? Eh bien, moi, je ne vois aucun problème à ce que vous rouvriez le restaurant. Bien, monsieur. Merci. Mais par contre, s'il vous plaît, la réglementation est très claire. En fait, il faudra d'abord que vous fassiez quelques réparations dans cet espace. Bien sûr, Et on le en fera, plus, oui. vous devrez vous occuper de la sécurité du quartier. Bien Rien sûr. à ajouter. Vous pouvez compter sur nous. compter là-dessus, Ah, bien merci, sûr. monsieur. Oh, merci. De rien. Merci beaucoup à vous aussi. Oh, merci C'est bon, beaucoup, je monsieur. réponds, ok? Très bien. Allô? Marie, salut. Salut, toi, comment ça va, Akali? Bien. Bien. Tout va bien? Je voudrais que tu viennes par ici aujourd'hui. Je dois vous parler de quelque chose de très important à toi et Ivan. Ah, et quoi donc? Je vais t'expliquer, d'accord? Tu vas à l'aéroport, je t'ai déjà acheté le billet. Tu prends ta carte d'embarquement et tu montes dans l'avion. Amadeo, dis-moi une chose, c'est pas encore un de tes coups tordus, j'espère? Non, là, cette fois, les choses sont bien différentes. Je te le jure sur Dieu. Promets-moi plutôt que tu vas prendre cet avion. Allô? Allô, Yenny. Écoute, je sais pas comment, mais Amadeus sait qu'on a passé la nuit ensemble. Allô? Allô, Yenny, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'ai entendu, mais... Est-ce que tu en es sûr? Complètement, lui-même me l'a dit. C'est pas vrai. Qui a pu lui avoir dit? C'est ce qui m'importe le peu en ce moment, tu vois. Allô? Allô? Hé,
Hé, Xiomara, tu sais ce que tu vas lui dire à ce mec? Bien sûr, je vais lui dire d'avouer que c'est lui qui a tué Mulato. Non mais quelle idée tu as, enfin? Lui, jamais il ne va avouer, même sous la torture. Bon, d'accord, mais peut-être que si je lui mets un peu de pression et que je le menace, peut-être qu'il me lâchera quelque chose. C'est pas On aurait vrai. dû amener un magnétophone, tu crois pas? Je sais vraiment pas si t'es très naïve ou si la chose est très risquée, Arrête, en fait. tu peux penser ce que tu veux, Miyas, mais ne me demande pas de rester les bras croisés alors que mon père est en prison en train de payer pour un crime qu'il n'a pas commis. En fait, c'est que... Non mais, attends. Merci, Rodrigo. Ok, Magali. On reste comme ça, hein? Parfait, À plus tard. à plus tard. Oh, alors ça, c'est très étrange, tu crois pas? Étrange? Écoute, tu sais quoi? Miyas, on devrait plutôt la suivre, tu viens? Mais doucement, hein, qu'elle ne nous voit pas, il faut qu'on fasse gaffe. Tais-toi. Ah. Cette sale petite garce. Attends-moi Viens, enfin. viens. Mais attends-moi, qu'est-ce que tu fais? Mon fils, tu peux me demander ce que tu voudras. Tu as tout à fait le droit. Comment t'en es venu à la musique, maman? De la manière la plus improbable que tu puisses imaginer. Je suis partie à Bogota parce que je voulais étudier. Je voulais devenir maîtresse d'école. Mais quand je suis arrivée là-bas, je me suis rendu compte que les choses n'allaient pas être faciles. Alors j'ai commencé à travailler dans une boutique de tissus. Et un jour, en nettoyant l'entrée, je me suis mise à chanter. Eh oui, pour tuer le temps, c'est tout. À ce moment-là, est apparu Aristo, qui m'a écoutée. Ça lui a plu, et à la fin, il m'a proposé de faire de moi une très grande chanteuse. Ah ouais, comme ça? Comme ça, comme tu le dis. Je ne l'ai pas cru un seul instant. Mais bon, il a insisté, et avec beaucoup de patience, il m'a appris à améliorer ma technique vocale, à lire les notes de musique. Et après, il m'a proposé de travailler dans son trio, qui par la suite est devenu Sabro Suraniche. Bien sûr, mes rêves de devenir professeur des écoles, sont tombés à l'eau, mais j'étais heureuse. Je suis très reconnaissante envers Aristo parce qu'en vérité, c'est lui qui m'a montré le chemin. Ma véritable vocation. Parce que, dès le moment où je suis montée sur une scène et que j'ai enfilé une belle robe, et que de ma bouche sont sorties les premières notes de musique, j'avais l'impression d'être au 7e ciel, mon garçon. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après, Aristo est tombé amoureux de moi. Et comme il était si gentil, si galant et qu'il me traitait comme une princesse, en fait, j'ai accepté d'être sa fiancée. Mais bon, il faut que j'avoue, mon fils, que ce n'était pas parce que je le voulais, mais c'était pour le remercier pour toutes les belles choses qu'il avait fait pour moi. Et tout allait bien jusqu'à ce qu'apparaisse le tigre. La tentation interdite. Le démon joueur qui m'a totalement fait perdre la tête et m'a fait tromper Aristo. Mais je te jure, mon fils, que si on avait continué ensemble tous les deux, on aurait terminé en cendres, lui et moi. Et lorsque je me suis rendu compte qu'Amparo avait vraiment une histoire avec Tigre, parce que non seulement elle était tombée éperdument amoureuse de lui, mais en plus elle lui avait donné ce que jamais elle ne m'avait offert à moi. Ça m'a rendu fou. Et j'ai terminé par faire ce que j'ai fait. Et finalement, la dernière fois qu'elle est montée sur scène pour chanter avec l'orchestre, elle m'a fait savoir que je l'avais perdue en chantant une certaine chanson. Atiéndeme, quiero decirte algo.
que tú quizá no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me pregunten más, no es falta de cariño. Te quiero con el alma, te juro que te adoro. Y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Ce fut la dernière chanson que j'ai chantée avec Sabro Suraniche. Parce que je ne voulais plus continuer à tromper Aristo. Et je ne voulais pas non plus qu'il pense que pour m'avoir aidé pendant toutes ces années, eh bien, il pouvait faire de moi ce qu'il voulait, tu comprends? Et Benny? Dis-moi, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire, alors? Ah, Benny. Benny est arrivé 2 jours plus tard à Bogota. Et bien sûr, j'ai pris place au premier rang parce qu'il était mon amour platonique, un grand rêve d'enfance, oui. Je vais te raconter quelque chose, mais tu ne te moques pas de moi, d'accord? Quand j'étais une petite fille, quand j'étais dans le jardin de ma maison et que je m'ennuyais, le seul fait d'entendre la voix de Benny Moré, m'enlevait toutes mes peines, chérie, et me redonnait le sourire pour toute la journée, mais toute la journée. Una aventura es más bonita si no olvidamos el tiempo en el reloj. Una aventura es más bonita cuando escapamos solos tú y yo. C'est bien toi, ça. C'est pour ça quand on nous a présenté Benny, quand il a terminé de chanter, qu'il est descendu de scène et qu'il est venu nous saluer, quand nos regards se sont croisés, la magie a été totale. Comme j'étais tellement amère, tellement triste, tellement déçue par l'amour, alors je me suis décidée à me livrer à lui, sans calculer les conséquences de mes actes, tu vois. Reventamos, estamos que reventamos cada vez que de frente nos miramos y los pies bajo la mesa nos tocamos y un beso robado queda siempre como adiós. Comment ça s'est passé? Mal, papa. Mal, très mal. Ne me dis pas que cette fois non plus, tu n'as pas été capable de dire à Ivan que tu étais son vrai père. Si seulement c'était ça, papa, si seulement. Imagine-toi. Avant que je
Enfin, plutôt avant même que j'aie pu dire quelque chose. Eh bien, tu vois, il m'a demandé si j'avais toujours su, en fait, que je pouvais être son vrai père. Mais qui le lui a dit? C'est Amparo qui lui a dit? Non. Non, Amparo, non. Il l'a appris de la manière la plus cruelle du monde. Ben comment alors? Aristo Carso. Eh bien, c'est le compagnon de cellule d'Abelardo. Ce qui m'a mis le plus en colère, c'est que j'ai passé quand même plus d'1 an à protéger et à prendre soin d'Amparo. Comme un joli papillon fragile et délicat, pour qu'elle reste pure, bien sûr, et vertueuse jusqu'au jour de notre mariage, en fait. Le tigre, lui, en moins d'1 mois, il lui a fait totalement tourner la tête. Il l'a charmée et il l'a fait tomber dans ses bras. Je peux te l'avouer, lorsque je l'ai découvert, je suis allé chercher le tigre avec un revolver pour le tuer. Mais lui, trop lâche, il avait disparu de la circulation. Il s'est enfui sans plus jamais donner signe de vie. C'est pour ça que je n'ai jamais pu lui pardonner. Parce que... pendant qu'on vivait notre amour clandestinement... En fait, il était tout le temps derrière moi, à insister pour que je quitte tout pour lui. L'orchestre, Aristo. Finalement, quand tout s'est su, et que nous pouvions enfin nous aimer, avec une passion sans borne, cet amour s'est converti en dispute, en plainte, en jalousie. Nous avons eu une dispute très forte et lui s'en est allé furieux. Je ne l'ai plus jamais revu. Jusqu'au jour où je l'ai retrouvé dans ce concours de danse, quand vous avez joué ensemble. Maintenant, je comprends pourquoi tu l'aimes pas. Et du coup, j'ai voulu me venger d'elle. Je voulais me venger de la personne que j'aimais le plus sur cette terre. Ce papillon fragile et délicat, dont j'avais tellement pris soin, mais tellement. Je suis entré dans sa chambre. J'étais ivre de colère. Je l'ai saisie avec force. Et je lui ai dit que si elle était là où elle était, c'était grâce à moi. Oui, grâce à moi. Et je lui ai dit que je l'avais découverte et que comme j'étais son créateur, j'avais tous les droits et je pouvais faire d'elle ce que je voulais. Après ça, Aristo s'est cru en droit de me faire payer pour tout ce qu'il m'avait donné. Et après, il y a eu Benimoré. 2 mois plus tard, je me suis retrouvée seule, triste. J'avais faim, froid. Et je suis tombée malade. Plus tard, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Et au moment où je n'attendais plus rien de la vie, tu sais, et que je voulais en terminer avec tout ça, c'est là qu'est apparu Abelardo. Il s'est occupé de moi. Il m'a emmenée à Puerto. Il a soigné mes blessures. Il s'est occupé de mon enfant, même si ce n'était pas le sien. Il lui a donné un foyer. Il m'a rendue heureuse. Il m'a rendue très heureuse. Je l'aime tellement, si tu savais. Écoute, arrête de faire cette tête de déterré et de te laisser aller au désespoir. Essaie de te confronter une bonne fois pour toutes à ton passé, tigre. Mais tu n'as pas compris, hein? Ivan ne veut plus jamais me revoir. Plus jamais de la vie, c'est clair? Moi, je serais toi, je me confronterais avec lui et avec sa mère aussi.
alors, où est-ce que tu penses Mais comment aller, ça, où je mademoiselle? vais, Miyaz? Je vais entrer et demander à cette nana qu'est-ce qu'elle a à faire avec le mari de Léonore. Non, mais qu'est-ce qui te prend, Xiomara? Quelle idée t'as, enfin? Ah. Et si elle avait quelque chose à voir avec la mort de Moulato et qu'elle finisse par te tuer aussi? En fait, oui, c'est toi qui as raison. Ouais, tu sais quoi? Partons d'ici. Non. Non, laissons la police et l'avocat de ton père se charger de tout ça. On y va, maintenant tu m'écoutes. Non, mais attends, Miyaz, c'est justement ça qui me préoccupe. Si on leur en parle, hein, et que la police se met à surveiller Rodrigo et Magali. D'accord? Admettons une minute que ces deux-là soient innocents et que le véritable meurtrier leur échappe, hein? Ça, non, et ça, monsieur. c'est pas mieux que de te faire tuer. En fait, oui. Ah, alors j'en dis pas plus. Allons-y, Non, décapissons. attends Quoi? un peu. Non, Mais- non, pas question. Je t'ai dit. Arrête, Miyaz! On s'en va. Salut, Mike. Comment tu vas? Tu vas bien? Un whisky, s'il vous plaît. Et alors, tu sais où en sont les ventes pour cette nuit? Excellente. Je viens de parler avec le propriétaire d'Elescondite et apparemment toutes les entrées sont vendues. C'est super. Mais bon, tu sais, j'en ai aussi parlé avec Amadeo et il m'a dit que malgré tous les soucis qu'il avait eus avec nous deux, il ne pense pas abandonner les concerts. Mais il semble bien avisé et préparé à en découdre à la première occasion. Tu peux croire ça, Flaco? Eh bien sûr que je peux le croire. À Bogota, il t'en a pas collé une? Si, mais parce qu'il m'a pris par surprise. Bon, moi, de toute manière, j'ai préféré prévenir que guérir. Et j'ai engagé un garde du corps. Merci. Ah oui, c'est ça. Excellent. Santé. Hey! Salut mon pote, comment ça va? Ça va, mon frère? Alors, c'était comment? En fait, bien et mal. Et pourquoi? Ah, vieux, il se trouve que quand je suis arrivé à l'hôtel, ils m'ont reçu avec tambour et trompette et ce disque d'or. Apparemment pour avoir vendu 20 000 copies. Ah! C'est énorme ça, enfin! Mais tu sais ce que c'est un disque d'or pour un artiste, Amadeo? Non, attends, viens là. Je te félicite, mon ami. Mais pourquoi t'es comme ça alors? Parce que je n'y prends pas de plaisir, mon frère. Parce que la seule chose que je voulais, c'était envoyer cet orchestre au diable, mais j'ai pas pu. Voilà ce qui se passe. Non, en fait, tu sais, là... Il va falloir que tu prennes sur toi, en fait, t'es obligé de continuer avec eux. Attends, tu me comprends pas ou quoi? Pour moi, la seule chose qui m'intéresse en ce moment, c'est de jouer avec les deux personnes les plus importantes pour ce petit cœur. Et qui c'est? Ma sœur et toi. C'est pour ça que je suis ici. Pour voir si tu me pardonnais, mon frère. Voir si on pouvait... de nouveau être le trio d'avant, vieux, le super trio. Les trois mousquetaires, tu me comprends? J'aimerais que tu me pardonnes, mon frère. Ouais, bien sûr, enfin... Tu sais que t'as rien à te faire pardonner, en fait. Pour moi, t'es toujours comme un frère, mais bon, pour ta sœur, tu vois, je sais pas comment elle va le prendre, Amadeo. Ah, ma sœur, vieux, regarde. Et toi, t'en penses quoi, Marisol? En fait... je pense que oui.